ma chère? Urgent, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Mais qui est-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé. Un point, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Urgent? Mais je l'ignore, Luciane. Probablement comme... On peut avoir une oreille mal placée ou une narine mal placée. Non! Oh, bah alors comme une voiture mal placée, ça vous va? Urgent, je peux parfaitement comprendre qu'une voiture soit mal placée. Devant une porte cochère, par exemple. Mais pour un panari, c'est impossible. Oh, bah c'est nouveau, ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Luciane, vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Oh, bah ça c'est la meilleure. Oh, je vous en prie, Gontran, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste morne. C'est mal me connaître. Urgent, le panari est-il, oui ou non, toujours situé sur le doigt près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Mais par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit le panari? Où? Sur le mollet? Sous les cheveux? Sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Viredieu, Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ah ça, vous ne vous en lassez pas? Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Viredieu-Mondricourt était mal placé. C'est nouveau ça. Non, c'est très vieux, ça date de la naissance de Viredieu-Mondricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là, Où? Là? là, au bout de l'index. Vous plaisantez! Non, Lucien. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Lorsqu'il saluait ces hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. Oh, c'était un panari! Luciane, je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Oh non, Jean, non! Ça, vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Jean. Mon père aurait ri. Je dis bien ri. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Et je suis persuadé qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Luciane, j'ai trop d'estime pour votre père. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean, comme à chaque fois, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé, Jean. Honte! Vous êtes un lâche, Jean. Un lâche. Oh, mais c'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari. Je le sais. Ils me quittent tous pour la même raison. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler des panaris. Je n'y peux rien.